The coup d'etat on the 19th of June 1965 surprised the Algerian media. 1965 sont une affaire strictement intérieure. Qu'y a-t-il de changé? Sinon, la destitution d'un homme. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il s'est substitué à tout, au Parlement, au Comité central, aux institutions, à la justice. The army had just officially taken power. Monsieur le ministre, après le putsch du colonel Boumedienne, on peut dire la conférence d'Alger aura lieu? Il y a une petite rectification à apporter. Vous avez parlé de putsch. Il faudrait qu'il soit absolument entendu que dans ce pays, l'armée nationale populaire est la fidèle et digne héritière de l'armée de libération nationale. Mais M. Ben Bella a été renversé tout de même. Les Algériens, tous les Algériens, sentent dans leur chair et leur dignité ce que nous avons pu supporter durant ces années de gestion. Bouteflika, si vous voulez, il a joué le rôle de déclencheur, n'est-ce pas, du coup d'État. Boumedienne n'était pas un intellectuel, c'était un militaire. الاستبداد كما كان يظن الطاغية الذي عزل اليوم عن الحكم فقد اعتقد أنك استسلمت لنوم عميق ولكن الأحداث قد برهنت له على عكس ذلك. Les coups d'État se sont multipliés dans tout le monde arabe, c'était ça donc. Bon, mais pour Boumedienne, c'était un redressement révolutionnaire. Il a fait un coup d'État ouvert. Il a mis un chef d'État élu en prison. Il a dissous l'Assemblée nationale. Il a gelé la Constitution. Et il a installé un pouvoir qui s'est dénommé lui-même pouvoir révolutionnaire. Ce qui, en termes politiquement corrects, signifie je suis un pouvoir dictatorial. On est passé de la période des bénis oui-oui à la période des bénis garde-à-vous. Houari Boumedienne was president of the Revolutionary Council and head of state, to which titles he also added defense minister, the post he really wanted long-term, as the army became the real power behind the revolutionary throne. En plus de la défense territoriale, notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. Le pouvoir personnel de M. Boumedienne était autrement plus fort, plus important, plus implanté que celui de Ben Bella. Ce qui fait qu'un an et demi après, je suis parti parce que nous avons renversé un homme pour le pouvoir personnel et voilà qu'on pratique du bembellisme sans Ben Bella. Boumedienne was a complete dictator, relying on the secret intelligence services to act as his political police, weeding out all opposition. Figures who'd played a key role in establishing independence began to disappear, sometimes abroad, like Mohamed Khida, killed in a Madrid street in 1965. C'était un despote, c'était un homme d'autorité qui était fasciné par l'exercice du pouvoir, mais il avait une vision politique du destin collectif de l'Algérie et des institutions à mettre en place pour garantir ce destin-là. Au début, il voulait se montrer comme le contraire de Ben Bella, caché, tout seul. C'est ça l'image qu'il a voulu donner de lui-même. Mais je crois qu'on a assez rapidement vu que c'était une tête bien faite. Il me disait toujours, quand un ministre vient se plaindre auprès de moi, moi je l'écoute pas. Ce qui m'importe, c'est les plaintes de l'ouvrier, c'est les plaintes du paysan. Là, j'y prête attention. Boumedienne's ideology was three-sided: agricultural revolution, industrial revolution, and cultural revolution. And to bring about the economic independence he saw as key, he drove through a major program of industrialization, regardless of whether companies or sectors were profitable or not. L'Algérie arrivait à fabriquer des tracteurs, à fabriquer de l'acier, peut-être à un prix qui n'était pas très compétitif, mais on a essayé à faire en sorte que l'Algérie
puisse fabriquer elle-même, pas tout ce dont on a besoin, mais qu'elle ne soit pas sur le marché international uniquement un exportateur de matières premières et un importateur de produits fabriqués. L'électrification, en 1979, pratiquement tous les villages d'Algérie avaient reçu l'électricité. L'Algérie de Boumedienne, il n'y avait pas de chômeurs. Il y avait une classe moyenne qui s'était formée, il y avait un niveau social et il y avait surtout une espérance. L'Algérie a été le premier pays du continent arabo-africain à lancer une industrie pétrochimique. Si maintenant les pays du Moyen-Orient ont de grandes rentrées pétrolières, c'est grâce à l'Algérie et grâce à la décision de Boumedienne de nationaliser les hydrocarbures. Petrochemicals were nationalized on the 24th of February 1971. يا ناس يعني اللياقة تقتضي بين الأرباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول واللي ربحتوها من الجزائر لازم تحاولوا على الأقل باش تصرفوها لهن في الجزائر. في سنة 70 أعلنا كذلك، قلنا الفرنساويين ما بغاوش، فنحن نعلن كدولة مستقلة حرة على سعر، قلنا السعر نتاعنا في المستقبل. Hand in hand with oil price rises went Boumedienne's cultural revolution. Arabic was already the national language, but its use was expanded from schools into administration, replacing French. The Berber language Amazigh and Arabic dialects remained the languages on the street. But Algeria was also increasing its international profile, culminating in its hosting of the 4th Summit of the Non-Aligned Nations in 1973. Houari Boumedienne himself became Secretary General of the Non-Aligned Movement. أيها الإخوة والأصدقاء، la sesión de esta tarde será larga وأنقل أمله وثقته. Nous avions choisi le non-alignement comme idéologie de politique internationale et nous avons réussi, si vous voulez, à nous hisser au niveau des plus grands. Alger, c'était la Mecque des révolutionnaires. Et tous les mouvements d'indépendance avaient des bureaux à Alger. Et Bouteflika, vraiment comme personnage principal, a joué un rôle extrêmement important dans cette politique du mouvement non aligné qui avait un rayonnement considérable pendant les années 60 et 70. L'Algérie est résolument engagée aux côtés de l'Angola, du Mozambique, résolument engagée aux côtés du peuple du Vietnam, de la cause cubaine, autrefois de la cause de Saint-Domingue, de toutes les causes de la liberté dans le monde. By now, Boumedienne was popular, but he'd never been democratically elected. He went to the polls in 1976, and 11 years after his coup d'etat, was elected president with 99% of the vote. He was, however, the only candidate. Boumedienne était respecté par les Algériens parce qu'il ne leur a pas raconté d'histoire. Il ne leur a jamais dit « je vous apporte la démocratie ». Mais en même temps, il s'occupait des problèmes des Algériens. C'est pour ça qu'il a été respecté par tout le monde. Algerians expected to see him as president for many years. So they were shocked in November 1978 when it was announced that Houari Boumedienne was suffering from an incurable disease. La maladie du président Boumedienne est similaire à celle du président Pompidou, une maladie du système immunitaire des humains complexes ou encore maladie de Waldenstrom. Ça a été les appellations qu'ont donné les différents médecins, aussi bien à Moscou qu'à Alger. Elle a été brutale, soudaine. Bon, je me fie à ce diagnostic. Maintenant, s'il y a eu autre chose, il n'y a que le bon Dieu qui peut le savoir. Houari Boumedienne died on the 27th of December, 1978.
the Algerian people openly expressed their widespread and genuine grief. At his funeral 2 days later in the cemetery of El Alia in Algiers, and using the occasion to cast himself in the role of heir apparent, Abdelaziz Bouteflika led the mourning live on national television. وتواضع الأصحاب والخلان وأثارونني على أنفسهم لأقول كلمة الامتنان. Le changement intervenu après la mort de Boumedienne a marqué un tournant dans l'histoire de l'Algérie. Boumedienne n'avait désigné absolument personne pour lui succéder. Il n'a laissé aucun document qui désignait qui que ce soit. Le problème à la mort du président Boumedienne, il n'y avait pas de système de succession. Abdelaziz Bouteflika appeared to be the favorite, especially abroad. Several weeks of secret meetings and maneuvering in Algiers followed. Then, on the 7th of February, the great and the good assembled to learn the result of the FLN congressional vote. To everyone's surprise, a complete unknown made his way up to the podium. أتعهد أمامكم جميعا أنني لأبقى وفي للمبادئ التي سطرها رئيسنا الراحل. Shadli Ben Jadid. The military had chosen one of their own. One colonel succeeded another. The disappointed Bouteflika would later talk of a bloodless coup. S'ils l'ont fait, et je n'entrerai pas dans certains détails que je connais mais que je préfère taire, ils l'ont fait avec la perspective qu'au bout de 6 mois, ils perpétraient un coup d'État contre leur candidat. L'établissement à l'époque, c'était les services de sécurité. Ce sont les services de sécurité qui ont fait le choix. Officiellement, c'est le Conseil national de la Révolution, mais ce n'est pas le Conseil national de la Révolution. C'était beaucoup plus M. Qasdi Berbah, qui était ministre et chef du gouvernement. C'est lui qui a joué ce rôle. Et je me souviens de cette image au congrès du FLN où un homme de ces services, je l'avais appelé le chef d'orchestre, parce que dès que le Shadli rentrait, il faisait lever les gens pour applaudir. Et quand c'était l'autre, il ne se levait pas et les gens n'applaudissaient pas. Donc, c'était joué d'avance. Et c'est ainsi que Shadli a été désigné. Et comme c'est un parti unique, on sait automatiquement.